Bonjour à tous. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons méditer ensemble sa parole dans Actes chapitre 3 à partir des versets 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. La 9e heure, c'était le temps et les jours de la crucifixion de Jésus. Alléluia! Ensuite, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandait la monnaie de ce qui était dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qu'il allait entrer, leur demandant la monnaie. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Il regardait attentivement, il s'attendait à la recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Y prenant par la main droite, il fit lever, en même temps ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un salut, il fit debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, il marchant, sautant, en louant Dieu. Nous voyons ici, dans la parole de Dieu, il y avait un homme boiteux, on a placé devant la porte du temple. La porte du temple aujourd'hui présentait la porte de l'église. Cet homme, il était devant la porte du temple tout le jour, demandait la monnaie. C'est-à-dire cet homme, il est devenu mendiant à cause de sa foi. Si cet homme n'avait pas la foi en Dieu, dans un sens, il ne croyait pas en Dieu, il ne serait pas là devant la porte du temple demander l'argent. Mais sûrement cet homme, il avait perdu la foi en Dieu. C'est ainsi qu'il dépendait des autres pour survivre. Amen. Pierre et Jean allaient au temple à 9h, heure, pour aller adorer Dieu ou pour prêcher. Mais ils ont retrouvé cet homme devant la porte en demandant l'argent. Mais en réalité, ce n'est pas l'argent que cet homme avait besoin. Il avait besoin d'être sauvé, car il avait perdu sa foi. Perdre la foi, c'est perdre la grâce du salut. Quand une personne perd la grâce du salut, sa vie ne témoigne pas la gloire de Dieu. Dieu, il souffrait sûrement pour voir la situation de cet homme. Mais Dieu ne peut rien faire. Parce que cet homme a perdu la foi en Dieu. Perdre la foi, c'est perdre la confiance en Dieu. Dieu, il a pouvoir à manger pour cet homme à travers les autres. Mais cela ne change pas sa vie. Il était toujours mendiant, pauvre,
misérable, malheureux. Mais seulement, il avait l'espérance en Dieu. L'espérance en Dieu n'a rien à voir avec la foi. L'espérance rentre quand nous avons perdu la foi. En quelque sorte, il s'est dit, Dieu ne va pas m'abandonner. S'il n'avait pas l'espérance, il ne serait pas faire les mendiants devant la porte du temple. Amen. Cette espérance a fait un grand miracle dans la vie de cet homme. C'est ainsi Dieu, il a eu une grande miséricorde de lui en envoyant Pierre et Jean. C'est pourquoi Pierre et Jean disent, je n'ai l'argent ni l'or à te donner. C'est-à-dire, je n'ai pas de richesses à te donner pour changer ta vie. Mais ce que je te donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre et Jean, ils avaient la foi pour transmettre la foi que cet homme avait, mais qu'il avait perdue. Il s'éleva, il marcha, glorifie Dieu. Nous ne devons pas perdre la foi. Souvent, nous perdons la foi dû à la circonstance de la vie qui vient de la permission de Dieu. Les épreuves que Dieu nous permet, c'est pour nous aider pour la vie éternelle, mais en même temps, nous devons veiller en gardant la foi. Cela veut dire que même si nous traversons un moment difficile, nous devons fixer nos regards sur Dieu. Car la foi que Dieu il nous a donnée, ce n'est pas seulement conquérir les biens matériels, mais c'est obtenir la vie éternelle. Mais cet homme, il avait juste un peu d'espoir pour changer sa vie. Et c'était petit espoir qu'il avait attiré l'attention de Dieu. Le fait de rester devant la porte de l'église. Dieu, il était obligé de faire le miracle parce qu'en même temps cet homme, il humilie Dieu. Comme si cet homme il était déterminé, venger Dieu, de faire mendiant devant la porte du temple. Comment les gens y passaient, ceux qui ne croyaient pas à Dieu, même ceux qui croient, comme si cet homme empêchait l'existence de Dieu envers les autres, ou empêchait les autres avoir la foi d'être sauvés. Dieu d'Israël, il nous afflige parfois pour notre bien. Et le plus grand bien qu'il nous a donné, c'est de voir la foi d'être sauvés. Mes amis, vous que me regardez en distance, ayez la foi d'être sauvés. C'est ainsi que vous n'allez pas valoriser les épreuves de la vie, mais plutôt vous allez se valoriser face à les épreuves en fixant vos yeux sur Jésus pour montrer la gloire de Dieu. Dieu, il sait ce qu'il fait dans notre vie. La marche de la foi avec Dieu, c'est une marche qu'il faut avoir la foi déterminée. Nous pouvons tout perdre, mais pas la foi. La foi
dans la charité. La Bible nous dit, il y a la foi, l'espérance et la charité. Mais la charité qui demeure, cela veut dire c'est l'amour qui demeure. Amen. Et cet amour, c'est d'avoir l'espérance en Dieu. Ce qui a fait sauver et a changé la vie de cet homme. Car l'espérance, c'est de dire, Dieu ne peut pas m'abandonner. Et c'est pourquoi je m'accroche dans cette espérance. Gardez la foi dans la vie éternelle et espère à la miséricorde de Dieu. Soyez tous bénis et je vous souhaite une bonne semaine de la bénédiction. À la prochaine fois. Au revoir.